Bienvenue à cette édition spéciale de Dawalni Maziran, consacrée à l'affaire Touati. Nous avons accueilli à distance Maître Salah Dabouz, l'un des avocats de Marzouk Touati, qui va nous dire un peu plus, notamment cette audience qui a eu lieu ce lundi 4 mars au tribunal criminel de Skikda. Azul Maître Salah Dabouz, merci d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, bravo pour tout le travail que vous faites. Heureusement que vous êtes là. Et aussi les gens qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Bon, bien sûr qu'on est content que Marzouk retrouve sa famille, mais en même temps, on peut pas se satisfaire de l'injustice. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un double sentiment. Il y a le sentiment de satisfaction par rapport au fait qu'il ne soit plus incarcéré. Ça, c'est une grande satisfaction parce que c'est un soulagement sur le plan humain. Le gars était emprisonné, il subissait l'injustice d'abord par la privation de sa liberté, puis ensuite il était exposé tout le temps au danger. Et donc tu vois, il a fait 11 grèves de la faim. Il a peut-être passé je sais pas combien de jours. Il a été maltraité. Oui, plusieurs fois. La dernière fois à Blida. J'en ai parlé de ça, je crois, sur ma page Facebook. À Blida, quand il a fait sa grève de la faim, un agent incarcéral, si tu veux, ouais. c'est un officier. Ouais. Hein. Il lui a dit, si tu es un homme, et si tu es un vrai Kabyle, cette fois n'arrête pas ta grève de la faim jusqu'à la mort. Voilà. Donc, ça lui a fait très très mal quand je suis allé le voir à Skikda. J'étais frustré. Il me dit c'est une insulte, c'est du racisme et c'est une provocation. Et je pense vraiment que ce gars voulait que je me suicide. En fait, c'est une incitation à la mort, quoi. Incitation au suicide à la mort, c'est criminel. Exactement, mais il y avait pas que ça. Oui, il y avait pas que ça. Ah ouais. Il y avait ça, il y avait aussi doublé de sentiments de racisme et d'humiliation, etc. Donc, il avait ce sentiment. Et donc, moi, je pense que s'il est arrivé à garder son froid, c'est parce qu'il était sur le plan mental très fort. Ouais. Donc voilà, le fait de le voir libre, extirpé de ses conditions de détention, c'est quelque chose qui donne satisfaction. Mais en même temps, il y a donc le tribunal criminel, c'est un tribunal populaire, il est formé de 7 juges. Mmh. Alors, 3 assesseurs et 4 juges professionnels, 4 assesseurs et 3 juges professionnels. D'accord. Ouais. D'abord, avant le procès, on avait remarqué que des gens qui étaient arrivés de Bjaya, ils étaient sur le trottoir devant le tribunal, mais que les services de police ne les laissaient pas entrer à l'intérieur du tribunal. Ouais. On a signalé ça au juge. Ouais. Moi, personnellement, je l'ai signalé et avec l'appui des avocats qui étaient avec moi. Il nous a promis de régler ça. Il avait ordonné à l'officier chef de la sécurité qui était présent dans la salle, il lui avait ordonné de laisser ces gens entrer dans la salle du moment qu'il y avait encore des places libres. Il lui dit OK, mais le problème n'était pas réglé. On a signalé, on a attiré l'attention au juge 3 fois, c'est-à-dire 4 fois en tout. Et à chaque fois, il nous dit voilà, je donne l'ordre devant vous, mais ça ne marchait pas. Alors, je lui dis, monsieur le juge, moi, je dois sortir pour accompagner ces gens pour qu'ils entrent au tribunal. Quand je suis sorti, l'officier qui était là, il me dit, moi, j'ai reçu d'autres instructions qui me disent, il faut pas que ces gens-là entrent au tribunal, et donc ils vont pas entrer. Ouais. J'ai dû faire un sit-in avec ces citoyens. On est resté sur le trottoir plus d'1 heure pour dire que si le tribunal se tient au nom du peuple et si les jugements sont rendus au nom du peuple, le minimum, c'est que ce peuple ait des représentants à l'intérieur de la salle. Et à la limite, à la fin, ils ont accepté
ils ont laissé les gens entrer. Donc ça, c'était un incident qui nous avait déjà donné un mauvais goût au départ. Ensuite, Touati Mirzouk avait été auditionné. Il était tout simplement magistral dans son interrogatoire. Il était très serein et répondait à toutes les questions calmement, mais il était surtout très, très convaincant. C'est-à-dire, il n'y a à aucun moment, le président n'a réussi par ses questions, à prouver que Touati Mirzouk était coupable de quoi que ce soit. Donc, il lui a présenté 3 accusations. Il lui a parlé de l'intelligence avec une force étrangère parce qu'il s'est entretenu avec le représentant le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Il lui a dit, en vous entretenant avec ce personnage, vous lui posez des questions qui portent atteinte à la position diplomatique de l'Algérie. Touati Mirzouk a dit que j'ai posé des questions parce que un membre du gouvernement algérien avait dit que Israël, c'est elle qui fait qui est derrière les émeutes en Kabylie et au Mzab. Et donc, je voulais vérifier avec le porte-parole du ministère des Affaires étrangères si c'était vrai. Normal. Et donc, je fais un travail de journalisme. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, avec une force étrangère, étant donné que je n'occupe pas une fonction officielle et je ne suis pas en possession d'informations confidentielles. Et je n'ai transféré aucune information, sauf j'ai parlé de choses qui étaient écrites dans la presse et que tout le monde était informé. Donc, voilà, c'est des choses. Ça, c'était sa réponse par rapport au premier élément. Le deuxième élément, vous avez appelé au port d'armes contre l'État. Il a dit, Monsieur le Président, montrez-moi où j'ai lancé cet appel. Mon dossier, il n'y a rien. Et il n'y a personne qui peut dire que j'ai fait cet appel. Effectivement, il n'y avait rien. Ensuite, il lui a dit, vous avez fait un appel à attroupement, armé et non armé, parce qu'il y avait des émeutes à Bjaya. Il a dit non, je n'ai fait que produire l'appel à une grève générale lancée par l'Union des artisans et des commerçants. Donc, je ne suis que... j'ai donné une information dans mon blog. J'ai dit, il y a cet appel, et j'ai donné un avis en bas, j'ai dit, restez chez vous. Dans tous les cas, ça ne peut pas être interprété comme un appel à la violence. Une incitation, Oui, incitation à la violence. Et donc, il a répondu sur ça. Il lui a dit, vous avez publié une vidéo où vous dites qu'il y a eu, où vous appelez à la violence. Il a dit non, la vidéo, elle est publiée 2 jours après les émeutes. Et donc, cette vidéo qui est publiée 2 jours après les émeutes, je conclus ce que je disais par manifester pacifiquement. Et dans tous les cas, la Cour suprême a dit dans sa décision où elle annule mon jugement, elle a dit que cette vidéo, étant donné qu'elle vient après les émeutes, elle doit être écartée des débats parce qu'elle ne produit pas son effet. Même si les juges pouvaient dire que c'est une vidéo qui appelle à la violence, elle ne produit pas son effet puisqu'elle vient après les violences. Les violences ont eu lieu le 2 et la vidéo était postée le 4. Il lui dit, monsieur le juge, même la Cour suprême a dit que c'est un élément qui doit être écarté du dossier. Donc voilà, en tout, il était formidable dans ses réponses, il était très très calme et serein. Après, le procureur général a plaidé, il a essayé de démontrer que ce qu'il a comme élément constitue des charges suffisantes pour accuser Touati Mirzouk d'intelligence avec une force étrangère et d'appel à porter les armes contre l'État et à incitation à la violence. Il a requis 5 ans de prison ferme. D'accord. Donc après, c'était au tour de la défense de plaider. Alors on a plaidé. Alors moi, c'est moi qui a commencé à plaider. J'ai dit que si je devais donner un titre à ce dossier, je l'aurais appelé complot. Parce qu'en fait, il s'agit d'un complot du début à la fin, et c'est un complot formé par la police. Et pour l'intelligence avec une force étrangère, j'ai dit que c'est très simple. Si Touati Mirzouk était un espion,
ce seraient les services de renseignement algériens qui sont très forts au niveau national et au niveau international, qui auraient pris cette affaire en charge. Le fait qu'ils ne sont jamais intéressés à ce dossier, ni pendant son arrestation, ni pendant l'instruction, ni après que l'affaire soit jugée en première instance, ni en deuxième instance, ni à la Cour suprême, ni aujourd'hui, prouve que ça n'a rien à voir avec les activités d'espionnage. Et j'ai dit à la Cour que cet élément est suffisant. Après, j'ai discuté les autres éléments, les conversations qu'il a eues, c'était des questions qu'il posait et qu'il recevait des réponses. Et pour les éléments qui ont servi de charge pour former les charges contre lui pour l'appel à la violence, etc., j'avais précisé que c'était il est un blogueur, il est un journaliste, il ne fait que donner l'information, même en disant la source de son information, c'est quoi. Et donc, ça ne peut constituer des charges pour des appels à la violence, etc., etc. Et j'ai demandé qu'il soit relaxé. Il y a eu des confrères et une consoeur qui m'ont succédé, qui ont dit à peu près la même chose dans le même sens. L'élément qui m'a agréablement surpris, c'est quand Maître Kader Houali avait présenté une plaidoirie intégralement en Tamazight. Donc, ça m'a vraiment, c'est un moment de fierté pour moi. C'est pour la première fois que je vois un avocat plaider en Tamazight et intégralement en Tamazight pendant, je crois, 20 minutes à une demi-heure. Après, le tribunal s'est retiré pour délibérer et quand ils sont revenus, ils ont annoncé qu'il était coupable, il est reconnu coupable pour intelligence avec une force étrangère, pour incitation à attroupement violent et armé et non armé. Donc, de ce fait, il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme et 3 ans avec sursis, et il est privé de ses droits civiques pendant 3 ans à compter de sa libération, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, pendant 3 ans, il est privé de ses droits civiques, notamment le droit de voter et le droit de se porter candidat. Je pense que ça, c'était l'essentiel de ce qui s'est passé à l'audience. Maintenant, je veux juste signaler quelque chose. Ce dossier était formé par les services de police. Le premier PV d'audition était fait chez la police. En ce moment-là, Touati Merzouk subissait des pressions psychologiques terribles en l'absence de son avocat. C'est ce dossier qui est reproduit au niveau du juge d'instruction et c'est à la base de ce PV d'audition qui a été fait à la police que toute l'affaire est montée et on n'a pas pu faire quoi que ce soit devant ce PV qui a l'air de convaincre la justice à tous les niveaux. C'est justement pour ça que à chaque fois, je lance des appels pour dire que normalement, le citoyen algérien ne doit en aucun cas être auditionné devant la police judiciaire ou n'importe quelle autre administration judiciaire ou autre sur des choses qui peuvent être retenues contre lui sans la présence de son avocat. Et c'est là où tout ça se joue. C'est à ce niveau-là que tout se joue et c'est pour cela que il y a une résistance terrible de la part des autorités qui ne veulent pas céder à ça. Ils veulent garder cette phase très importante libre pour pouvoir former les dossiers comme ça leur plaît. J'ai des preuves que des citoyens étaient torturés pour leur arracher des aveux. J'ai des preuves que des citoyens étaient obligés d'apposer leur empreinte au PV. C'est-à-dire, même s'ils ne le voulaient pas, ils prenaient leurs doigts, ils leur mettaient dans un encrier, ils leur mettaient l'empreinte et ils mettaient dans le PV qu'il a signé ou qu'il a apposé son empreinte. J'ai des preuves que des citoyens subissent des pressions morales au moins ou psychologiques au moins
si ce n'est pas physique parfois, pour les obliger à signer des PV ou du moins à changer des réponses de sorte à obtenir ce que la justice considère comme des preuves suffisantes. Malgré que la loi dit que les PV de police peuvent être tenus comme des éléments, pas des preuves entières, mais les juges s'appuient essentiellement sur les PV de police. D'ailleurs, hier, le juge avait lancé une réflexion pendant l'audience, pendant l'interrogatoire de Touati Merzouk, qui prouvait qu'il avait déjà un préjugé avant d'auditionner, avant. Il avait dit à Touati Merzouk, est-ce que vous pensez qu'il est possible que la police, le juge de première instance et le juge de deuxième instance et le juge d'instruction, ils ont tous commis l'erreur de dire que vous êtes accusé, alors que vous prétendez être innocent. Si le juge dit cela, malgré une décision qui revient de la Cour suprême et qui prouve que les juges de la deuxième instance se sont trompés, c'est-à-dire que ce juge-là avait déjà son jugement à la tête. En lisant le dossier, il avait déjà condamné Touati Merzouk, il voulait juste justifier sa condamnation. À mon sens, c'est cette phrase-là qui prouvait ça. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que un juge, il ordonne à un policier de laisser les citoyens rentrer, et quand ce policier dit au juge, d'accord, mais n'exécute pas, et quand on lui dit pourquoi, il nous dit, moi je reçois des instructions d'un autre endroit, ça veut dire que la justice n'est pas indépendante. Ou du moins, le juge qui a jugé Touati Merzouk a vu son autorité publiquement pendant pendant au moins 2 heures bafouée. Le juge nous a déclaré qu'il n'a pu obtenir l'autorisation de faire rentrer les citoyens qui étaient au trottoir qu'après avoir tenu une séance de travail avec le président de la Cour de Skikda et le procureur général de Skikda. Autrement dit, quand un juge est obligé de tenir une séance de travail avec le président de la Cour et le procureur général, et pendant cette séance de travail, ils se sont obligés de négocier un droit consacré par la Constitution. Ça veut dire que c'est une preuve, c'est un aveu public que les droits des citoyens sont bafoués et que les juges admettent, à la limite, admettent ça et essayent de négocier. Parce que normalement, si moi j'étais juge et si moi je veux tenir une audience et que je vois les droits des citoyens bafoués, je suspends et j'ordonne, le juge devait déclarer que cette audience ne peut pas se tenir parce qu'il n'y a pas le respect de la loi et la suspendre sur le point et mettre son rapport de cette façon. Normalement, il refuse, il dit « j'ai pas les conditions nécessaires pour juger, je ne peux pas me prononcer au nom d'un peuple qui est interdit d'accès à la salle. De ce fait, je déclare cette séance impossible à se tenir parce qu'il n'y a pas le minimum. » Mais du moment qu'il a dû avoir négocié pour permettre, c'est-à-dire que ça c'est la phase apparente du problème de l'indépendance de la justice, que dire des phases cachées. Donc voilà mes 2 remarques, c'est ça. Bien sûr, oui. Parce que là, au fait, comme tu le dis très bien, donc, on a vu publiquement que le juge, dans son propre tribunal, et il n'a pas de pouvoir. En fait, on a vu que le pouvoir lui échappe. Le problème, c'est pas qu'il n'a pas, c'est-à-dire il y a rébellion carrément, c'est-à-dire il a donné un ordre qui n'avait pas été exécuté, et son ordre il l'a donné 4 fois au service de police. Les services de police m'ont déclaré à moi, ils m'ont dit, et il y a d'autres avocats, ils nous ont dit, on reçoit des ordres alors donc c'est qui est dans les ordres on ne le sait pas.
Et quand le juge vient vous dire, je me suis réuni avec le président et avec le procureur général pour discuter de ce point qui est un droit constitutionnel. Personne n'a le droit de se réunir pour examiner s'il doit accepter que des citoyens jouissent d'un droit consacré par la Constitution ou pas. Du moment qu'ils l'ont fait, ils ont bafoué la loi. Maître Debbouze, là, afin que nos auditeurs comprennent un peu les choses, on va essayer de faire un petit rappel des faits de cette affaire Marzouk Touati. En janvier 2017, il a été arrêté, puis incarcéré. En mai 2018, il a été jugé par le tribunal de Vgaïs, qui l'a condamné à 10 ans de prison ferme. Et en juin de la même année, après avoir fait appel, il a été condamné par le tribunal d'appel de la même ville, Vgaïs, à 7 ans de prison ferme. Et par la suite, Marzouk Touati, il a fait un pourvoi en cassation. Voilà, est-ce que tu peux nous dire justement un peu plus concernant cette dernière étape? Touati Marzouk a fait un pourvoi. Et le procureur avait lui aussi fait un pourvoi en cassation. La Cour suprême a retenu le pourvoi en cassation de Touati Marzouk, mais elle avait rejeté le pourvoi en cassation du procureur général. La Cour suprême a dit que les questions n'étaient pas précises et qu'il n'y avait pas assez de motivation. Voilà. Donc, le plus important, c'est qu'elle a cassé le jugement de deuxième instance. Et elle a ordonné que l'affaire soit rejugée, mais par un autre tribunal criminel. Et elle a désigné le tribunal de Skikda. Donc c'est pour ça que Marzouk Touati est passé de la prison de Vgaïs. Oui, il a fait une dizaine de prisons avant d'arriver à Skikda. Ah d'accord. Il est passé de la prison de Vgaïs à Bouira. Ensuite de Bouira à Blida, puis encore il est retourné à Bouira, et après il est passé à Sétif, et puis Bouira, Borj-Barerej, Constantine, Skikda. D'accord, Mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était très maltraité à la prison de Blida, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Il m'a dit que un officier est allé jusqu'à lui dire, si tu es un homme et si tu es un vrai Kabyle, quand tu fais une grève de la faim, tu continues ta grève jusqu'à la mort. Donc là, c'est au fait la Cour suprême a cassé le jugement. Elle a ordonné de le juger par un autre tribunal criminel et a désigné Skikda. Alors, donc la décision d'hier, c'était 5 ans de prison, dont 2 fermes, c'est ça. Et voilà. comme Marzouk Touati, de toute façon, ça a purgé sa peine finalement. Il a passé un peu plus de 2 ans en prison. Exactement. Donc, juste pour qu'on comprenne, c'est-à-dire que c'est pas une libération, c'est une condamnation. Et comme le type, il a déjà passé 2 ans, donc il a purgé sa peine. Donc, il a purgé sa peine. Voilà. Il a fait plus que ça. Il a fait plus que sa peine. 2 ans, c'est 24 mois, alors que lui, il a passé... 25 mois, je pense, non? 26, 27 mois. Il a été arrêté, je pense, en janvier 2017, voilà, c'est ça? Non, 2017. Il a été arrêté en 2017, voilà, et jugé en 2018. Ouais. Et il a purgé sa peine. Oui, il n'a pas été relaxé. Voilà, c'est-à-dire qu'il est jugé coupable en plus. Il est toujours jugé coupable. Voilà, il est coupable, et pour l'instant, pendant 3 ans, il sera privé de ses droits civiques. Voilà. C'est juste la peine qui s'est vue allégée au bout de 3 procès. Aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que l'affaire Marzouk Touati peut avoir une suite ou pas, sur le plan entre guillemets juridique? Tout dépend de ce que va faire Touati Marzouk et de ce que peut faire le parquet. C'est-à-dire, ils ont les deux, ils ont le droit de contester cette. D'accord. Maintenant, si passé les délais, personne ne conteste, la décision va rester définitive. Mais si l'une des parties conteste, la Cour suprême examinera et se prononcera. Et si elle accepte, s'il y a cassation et que la Cour suprême accepte la cassation, il sera rejugé.
Il sera jugé. Mais il sera jugé libre, hein? Il n'y a pas de souci. Oui, bien Voilà, sûr, oui. voilà. Mais s'il est condamné, Bien sûr, voilà. il sera En fonction de la peine, bien sûr, qui éventuellement, hein, si la peine dépasse 2 ans. voilà. Voilà. Et les délais, Voilà, si elle dépasse et les délais sont de combien? de 8 Ah, 8 jours, jours, d'accord. à compter Donc, dans d'aujourd'hui. 8 jours, on saura s'il y aura une suite ou ça sera classé. Voilà. Exactement. On va dire Ok. dans 10 Ouais, jours. dans 10 jours, voilà. Ouais. تنميرت Maître Debbouze d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous accorder un peu de votre temps. Merci de nous avoir expliqué ce qui s'est passé à ce tribunal criminel de Skikda et d'avoir appris tous ces éléments sur l'affaire Marzouk Touati, pour qui nous nous réjouissons qu'il retrouve sa famille et qu'il retrouve la liberté. Maître Debbouze.